Donc l'exposition de cette année, elle montre 130 dessins originaux de 25 illustrateurs de BD différents qui montrent différentes façons de dessiner les arbres. Donc à partir de là, quand on accueille les groupes, on peut parler de ça, de cette diversité graphique importante. Donc là, il a dessiné comme si on était au point de vue d'un enfant qui se promène dans une forêt immense. Donc là, on n'est pas du tout dans un dessin réaliste comme là avec plein de détails. On est dans un dessin très simple avec des formes géométriques, pas beaucoup de couleurs, ambiance complètement différente. Et puis on peut aussi utiliser ces dessins originaux pour parler de la façon dont on construit une bande dessinée, puisque en observant en détail les originaux, on a une foule de détails sur la façon dont travaillent les artistes. J'ai dit, on va voir 130 dessins originaux de 25 illustrateurs différents. Qu'est-ce qu'un dessin original? Ça veut dire que c'est lui qui l'a fait, il n'a pas été recopié. Exactement, ça n'est pas une reproduction, c'est le dessin qui a été fait par l'illustrateur avec ses mains, ses crayons, ses pinceaux ou son ordinateur. La visite se passe en 2 temps. D'abord, on visite l'exposition et puis je leur demande également de dessiner puisqu'on est en présence de dessins. Donc c'est une occasion pour dessiner et le dessin, je l'utilise à ce moment-là comme un outil pour focaliser le regard et les amener à regarder comment les différents artistes ont dessiné, comment ils ont construit leurs arbres, etc. Et puis dans la deuxième partie de l'atelier, on construit une forêt en boîte en papier découpé, donc avec des boîtes type boîte à pâtisserie et du papier découpé. Ils utilisent tout ce qu'ils ont pu observer pendant l'exposition pour créer une forêt, leur forêt imaginaire en utilisant des formes d'arbres différentes. Alors cette année, le Fonds Glénat a étoffé le projet de médiation autour de l'exposition d'une partie hors les murs. C'est-à-dire qu'au lieu d'accueillir les classes au couvent, c'est moi qui me suis déplacée dans 8 classes de l'agglomération. Le but étant de créer une œuvre collective à partir des livres désherbés. Alors les livres désherbés, ce sont les livres dont les bibliothèques n'ont plus besoin et qu'elles jettent. Et comme le thème de cette année était sur l'arbre, je voulais utiliser du papier de récupération pour finir la boucle en quelque sorte. Et donc on a travaillé avec ces livres désherbés pour créer une sculpture d'arbre collective. Donc il y avait 8 classes de la grande section au CM2 et chaque classe a créé un petit morceau de la sculpture, a travaillé sur une partie. Certaines classes ont fait des feuilles, certaines classes ont fait des oiseaux, des champignons, des fruits. Et ensuite, moi, j'ai assemblé tout ça pour créer cette sculpture géante que vous voyez en arrière-plan. Et ces 8 classes viendront au mois de janvier visiter l'exposition et voir l'œuvre terminée.